parti pour une nouvelle petite balade avec Arnaud. Donc on est toujours avec ma Honda CB600F Hornet. Et Arnaud il est avec sa Triumph Trident 660. Il est toujours en rodage, mais on a dit qu'on allait se faire une petite balade dans la vallée du Sanson. Donc toujours campagne namuroise, faire des belles petites routes. Lui il a le GPS sur son tableau de bord, donc je vais le suivre. Puis comme ça il pourra se regarder sur la vidéo, ce sera chouette. Et ensuite on ira voir l'endroit où sera ma future maison, mon petit terrain côté de Andenne. Là on va aller là en face normalement, si je dis pas de bêtises. C'est un endroit super chouette au milieu des bois. Je vais pas rouler comme un singe, je vais vraiment rester derrière lui pour qu'il puisse observer. Et j'ai regardé un petit peu la dernière vidéo, on en a parlé avec Arnaud. Et il y a quand même beaucoup de bruit de vent. Et du coup, pour contrecarrer ça, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire pour améliorer. Et en fait, je vais mettre une petite bonnette, ça s'appelle, c'est une sorte de moumoute sur le micro qui sera dans le casque. Et je l'ai commandé là sur AliExpress, donc il faut le temps que ça arrive. Mais donc dans les... de toute façon je vous le dirai, hein, ça, et puis ça s'entendra directement quand je l'aurai reçu et que je pourrai la placer dans le casque. Normalement ça devrait drastiquement baisser le vent, parce que j'avoue que c'était assez dérangeant. En fait c'était qu'on est à basse vitesse et que je parle ça va, mais dès que on conduit juste et qu'on pilote juste plutôt, et qu'il y a un peu plus de blanc, je vais dire qu'on n'entend que la moto, là il y a beaucoup de vent et c'est vraiment très désagréable. Du côté de la vidéo, moi ça me dérange pas, j'aime bien comme elle est là. J'avais pas envie d'avoir de toute façon des qualités 4K machin, je fais ça pour le plaisir, hein, donc pas commencer à investir dans des trucs de fou. Là la GoPro que j'utilise c'est une GoPro Hero 4, donc, qui est dépassée déjà depuis 6 modèles, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'on est à la 10. Mais je trouve qu'elle va pas mal, hein. Je fais une petite colorimétrie sur première et le rendu est franchement pas dégueu. On m'a dit que c'était fort saturé, mais je trouve que les couleurs sont vraiment très sympas avec avec ce pré-réglage. Tant que ça me plaît à moi, ce qui compte, hein. Peut-être qu'à force je vais m'habituer et je vais essayer de baisser de petit à petit, je vais y arriver. Et on verra bien, hein. Donc là on n'a pas de chance, on est sur les belles routes. Bon, c'est pas encore ici le meilleur moment, mais c'est pas très loin. Un petit monsieur avec une GS qui est en train de me suivre. BMW GS, donc je vais bien me placer, on va se mettre en quinconce. À mon avis, dès qu'il y aura un petit bout de ligne droite, il va nous déposer. Bon, je pourrais le faire aussi, mais c'est pas très respectueux pour Arnaud. Je vais rester bien gentiment derrière lui et profiter du paysage. On va mettre un petit peu d'angle, pas besoin d'aller très vite pour pouvoir mettre de l'angle de toute façon. Voilà, là on arrive dans la vallée du Sanson, endroit très réputé pour les motards, etc. D'ailleurs on risque de voir des panneaux à droite et à gauche, genre attention motard, blablabla. Parce que dans la région c'est un peu le repère, hein. Il y a deux vallées, il y a la vallée du Sanson et la vallée de la Molinier. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la Molinier, mais on ira sans doute à la Molinier quand la moto d'Arnaud sera totalement rodée, donc en mode full.
Peut-être qu'il me laissera... oui, il m'avait dit de toute façon que je pourrais l'essayer une fois qu'elle sera full rodée, pour voir la différence. Elle est fort différente de la mienne, hein, beaucoup plus de couple et moins de montée très haut dans les tours. Et pour la petite anecdote, en fait ce qu'il y a, c'est que moi j'ai commencé à passer le permis A un peu avant Arnaud, genre peut-être un mois ou deux avant, parce que j'avais déjà une Yamaha, une R125 depuis 2 ans, et je m'étais chauffé à passer le permis, et on s'était chauffé à deux en se disant on va passer le gros tous les deux, comme ça on pourra aller se balader ensemble. Lui il n'était pas trop chaud d'acheter une 125 d'abord, parce que en Belgique on a le système du permis où quand on a le permis voiture depuis X années, on peut soit faire une formation de 4 heures comme moi j'ai fait pour pouvoir rouler en 125, ou alors quelques années auparavant, c'est le cas d'Arnaud, quand on avait son permis depuis X années, je crois que c'était genre histoire de 2012 ou 2013, et moi bien sûr je l'ai passé en 2014 la voiture. Ah, le monsieur à la G, c'est parti. Ou alors on l'a déposé, mais ça m'étonne. Et donc lui il devait pas repasser cette fameuse formation de 4 heures là, mais bon, il n'était jamais monté sur une moto avant, donc du coup je trouvais ça plus sage d'apprendre quand même avant de se jeter dans le... Vers toi motard, de se jeter dans le vide avec une deux roues. Et donc il a décidé de passer le gros permis directement. Et alors j'explique tout ça parce que en fait quand on passe le permis A, il y a toute une période de cours théorique et pratique. Enfin, il y a un permis théorique d'abord. Quand on le réussit, on peut passer des heures d'auto-école pratique. Et au bout des 12 heures, il y a un premier examen. Ce premier examen, c'est celui qu'on appelle le plateau. Donc, en fait, c'est toutes les manœuvres qu'on doit faire sur une sorte de parking comme ça aménagé, avec des demi-tours, des S, etc. Et moi, je l'ai réussi du premier coup, parce que j'ai pas été dans la même auto-école que Arnaud. Tout simplement parce que j'avais envie de vite le passer, et l'auto-école qu'on avait choisie à la base n'avait pas de disponibilité plus tôt, et du coup j'ai été passer un peu plus loin, et je suis tombé sur un excellent moniteur. Peut-être si un jour il regarde cette vidéo, Eric, je te fais un petit coucou, encore merci. Et Arnaud lui a passé donc ses heures de pratique dans notre région, beaucoup plus proche de chez nous. Et au moment du plateau, il n'a pas du tout la même formation que moi. En fait, on s'est rendu compte que moi ça me semblait normal la formation que j'ai eue, mais quand je comparais avec lui, c'était pas du tout la même philosophie, etc. Et il a eu du mal. En fait, il a dû repasser 3 fois le plateau, non 2 fois, avec le même organisme. Et puis au bout de 2 fois raté, on doit reprendre, je crois, ces 2 heures d'auto-école, histoire de revoir un peu les bases, etc. Et je lui ai conseillé d'aller faire ces fameuses 2 heures à l'auto-école où moi je suis allé, à Warem. Et il s'est avéré que au final il a pris 4 heures, je pense. Et donc du coup ces 4 heures là étaient reprogrammées quelques jours après que la moto nouvelle, la moto d'Arnaud, qu'elle a devant, la Trident, soit disponible au garage. Et donc c'est moi qui étais avec lui et qui ai ramené sa moto chez lui en attendant qu'il ait son permis provisoire pour pouvoir rouler, comme il est pour le moment, parce que lui il n'a pas encore passé le pratique final donc sur la route. Moi je l'ai passé il y a un mois à peu près, je sais plus exactement, un ou 2 mois. Non, un mois, parce que ça fait pas si longtemps, enfin je sais pas, ça fait un petit moment que je l'ai passé. Et donc du coup c'est moi qui ai inauguré sa moto. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'une moto quand vous l'achetez, il y a un rodage à faire. Et donc du coup, nous on prend la route,
En plus c'était pas tout près de chez nous, c'était 50, allez, on va dire une cinquantaine de kilomètres. Donc on part en voiture. Salut les gars. On prend la voiture, on y va peinard, on prend l'autoroute, etc. On arrive au garage, on réceptionne la moto, il nous explique un petit peu ce qu'on va faire et tout. Au moment de partir, moi je cherchais mon casque et tout, je dis bon bah, va devant parce que moi je connais pas bien la route et je te suis. Et comme je disais, on n'avait pas anticipé, c'est que la moto en mode rodage, elle se bride automatiquement à 4000 tours minute. Mais le problème, c'est qu'une 600 à 4000 tours minute en 6ème, on est à 80 km/h. Et les autoroutes sont limitées à 120 km/h. Donc du coup, bah, Arnaud avec sa voiture est parti. Je le suivais tant qu'on était dans la ville. Moi, je ne pensais pas que j'allais être bloqué à ce niveau-là. Et une fois arrivé sur l'autoroute, je vois Arnaud qui part avec sa voiture très très loin. Et moi j'étais, oh mais non, je suis en 6ème, je peux pas aller plus vite. Et donc du coup je me sentais un peu con, je dis oh merde putain comment on va faire, parce que oui, moi j'ai pas l'intercom ni rien, donc impossible de communiquer différemment qu'en faisant des gestes. Donc du coup bah, en fait il a trouvé la technique d'aller un peu plus loin, prendre de l'avance, sortir de l'autoroute, attendre quelques secondes et remonter sur l'autoroute. Et du coup il est revenu par derrière moi et il est venu me faire signe, il me fait quoi, elle avance pas. Et je lui dis non, elle est bridée, je peux pas aller plus vite. Bon, à mon avis il n'a pas compris grand chose parce que bon, sur l'autoroute à 80 avec le vent, bon, ça devait pas être l'endroit le plus facile pour que ça s'entende. Voilà les petits panneaux dont je vous parlais, avec respect pour les motards, etc. Comme quoi il y a des habitations pas très loin qu'il faut pas faire trop de bruit. Donc tout ça pour vous dire que Arnaud m'a dit, ben, si tu veux, quand la moto sera totalement rodée, ben, tu n'auras qu'à l'essayer et tu verras la différence avec quand je suis allé la chercher avec lui et que ben, elle était bridée. Mais là en fait il y a deux paliers pour son rodage, je crois que c'est 500 km à 4000 tours minute, et là il doit encore faire de 500 à 1000 km et il peut aller jusqu'à 5000 tours, et puis il doit faire un entretien, il change tous les fluides, etc. Et après là il sera en mode débridé, donc on pourra rouler à pleine puissance et on verra. Mais déjà là depuis qu'il a passé le premier palier, bah, c'est beaucoup plus pratique, on va dire. On peut prendre des routes, enfin pratiquement toutes les routes qu'on veut. Il n'y a que l'autoroute éventuellement, mais je crois qu'il peut monter jusqu'à presque 105 km/h, donc franchement il y a moyen. Sachant que les camions roulent à 90, donc ce ne serait pas déconné si vous prenez l'autoroute pendant quelques kilomètres. Mais du coup là on est en pleine session de rodage. Donc on essaie de passer beaucoup dans les villes, etc. à basse vitesse pour qu'ils fassent bien aller le sélecteur de vitesse, etc. Qu'ils prennent la confiance sur la moto, en plus du fait que ben, les paliers de puissance vont se débloquer au fur et à mesure. Ben, il a vraiment le temps de prendre confiance sur sa moto, et ça c'est assez chouette. Pour moi ça n'a pas été ça, hein. Moi je l'ai eu, elle avait déjà 20 000 km la mienne, donc disons qu'elle était déjà rodée quoi. Et donc du coup j'ai dû m'habituer tout de suite. Surtout que la Hornet ici c'est une moto qui fonctionne encore avec un carburateur. Donc avec une petite manette ici sur le guidon pour pouvoir la chauffer. En fait c'est pas pouvoir la chauffer, c'est quand vous la démarrez, une moto de maintenant à injection, vous la démarrez, elle va de elle-même injecter plus de carburant dans le moteur pour qu'elle tourne un peu plus et qu'elle chauffe un peu plus vite. Un carburateur, ça n'a pas ce système là, c'est pour ça que l'injection maintenant a repris la place de tout. C'est que le carburateur on doit le faire manuellement en fait, et c'est ça la petite manette que j'ai sur mon guidon, que quand je la démarre et que la moto est à froid, j'actionne la manivelle, je la laisse tourner une petite minute, allez peut-être des fois 2 minutes, et une fois qu'il y a la température qui s'affiche ici sur le compteur, genre ça commence à s'afficher je crois aux alentours de 35-40 degrés, bah là je
peut retirer la gâchette et le bruit de la moto change drastiquement parce que elle est assez chaude et que avec l'essence de base elle est capable de continuer à se chauffer. Et alors qu'une injection, comme par exemple la Trident de Arnaud juste devant, lui c'est encore différent parce que moi c'est un 4 cylindres, lui c'est un 3 cylindres, ça c'est juste au niveau de la puissance. Allez, on est reparti. Le GPS qui a pété une case, il voulait qu'on tourne à gauche mais c'était un sens unique, donc apparemment là-bas plus loin il va recalculer et ce sera bon. Donc je ne sais plus ce que je disais. J'ai juste raconté à Arnaud que j'étais en train de raconter l'anecdote de quand on est allé chercher sa moto. Alors du coup il a rigolé. Parce que lui, c'est mon viewer fidèle, hein, donc lui il regarde toutes les vidéos. Donc je suis sûr et certain qu'il la verra. Donc il va rigoler sans doute en la regardant. Bon, quand elle sera débridée ta moto Arnaud, ici tu seras passé. Donc là je ne sais absolument pas où nous sommes, je ne reconnais pas du tout le paysage, mais c'est à peu près la vue que j'ai de mon terrain. Là on va bientôt commencer la construction de ma maison et du coup on doit pas être très loin parce que le but final c'est d'aller par là-bas, donc si ça se trouve on est tout près que je m'en rends pas compte, mais les routes sont assez sympas pour se balader, c'est très chouette. Les petites vaches. Alors j'ai essayé quelque chose il n'y a pas longtemps, c'est de klaxonner pour voir si les vaches réagissaient à mon klaxon ultra viril de leur net, dont je vous ai déjà fait écouter. Ah ben elles répondent pas. Donc peut-être que je devrais installer un poète-poète là comme mon collègue youtubeur Drali. Une sorte de poète-poète, et il fait bien rire tout le monde parce que dans sa ville, à chaque fois que je regarde ses vidéos, il y a des gens qui passent et ils demandent s'ils peuvent appuyer sur le klaxon. Peut-être qu'un jour j'installerai ça. Et pour tout vous dire, je voulais prendre la CBR en fait pour aller faire le petit tour. Et hier mon père l'a pris pour aller faire une course en ville et il m'a dit qu'elle faisait un bruit bizarre. Je me dis putain, t'as pas de chance quoi souvent. Depuis qu'il l'a, je crois qu'il est déjà allé 3 ou 4 fois chez notre préparateur moto avec, alors que moi, rien du tout. Je suis allé la chercher. J'ai déjà regardé, lui, il y avait nickel, kit de refroidissement nickel, tout a été fait en fait. La personne à qui j'ai acheté la moto venait de la voir en fait, et il a eu l'opportunité de recevoir une moto neuve à la place. Donc du coup il a décidé de revendre celle-ci et de prendre la moto neuve, ce qui est logique. Et je pense que 90% des gens auraient fait. Et donc du coup la moto ici, je crois qu'il a fait 500 km avec, autant dire il est sorti 3 fois quoi, allez 3-4 fois. Et elle venait, au moment où il l'a acheté, il venait de la passer au garage pour faire un gros entretien et tout, pour être sûr d'avoir une moto en bon état. Et donc du coup moi je l'ai récupérée avec pratiquement sortie du garage. Et donc du coup pour le moment j'ai pas de frais à faire dessus. J'aimerais quand même bien la mettre chez notre préparateur parce que la personne à qui j'ai acheté m'a expliqué qu'il avait fait 2-3 modifications, le premier propriétaire, moi je suis le 3e, et il avait changé quelque chose pour qu'elle ait un peu plus de mordant. Il a mis un filtre KN Sport, etc. Et il a changé le kit pignon chaîne. Il a mis une dent en plus à l'arrière et une en moins à l'avant, un truc du genre. Je ne connais pas très bien là-dedans. Et donc du coup la moto a beaucoup plus de mordant à bas régime.
et c'est assez désagréable. Je trouve, je préférais qu'elle aille un peu plus vite à haut régime, mais qu'elle soit plus gentille à bas régime. Totalement l'inverse de ce que voulait le premier propriétaire en fait. Et je pense que quand il sera temps de le changer, eh ben... Ah, je crois que je vois où on est. Oui, on est à Bois-de-Villers. Je suis déjà venu travailler avec mon père ici. Et donc quand j'irai chez le préparateur, quand il sera temps, fin de la saison ici en fait, quand on rangera la moto au garage pour l'hiver, eh bien je lui demanderai qu'il vérifie si on peut pas remettre comme elle est censée être à l'origine. Ce sera beaucoup plus agréable, surtout quand on roule à deux en fait. Quand je suis tout seul, que des fois elle donne des petits à-coups comme ici, c'est pas trop dérangeant. Mais quand on est à deux, c'est assez déconcertant. La personne de derrière pourrait se faire débarquer assez facilement. Et donc, s'il y a moyen d'éviter ça, ce serait pas mal. Et je vous raconte tout ça en fait parce que sur la CBR de mon père, on a justement modifié ce système-là parce que lui, pareil, trouvait qu'à bas régime, le petit coup de gaz en fait était vraiment très violent et il voulait savoir s'il n'y a pas moyen de changer ça. Et donc du coup, il a retiré non, il a rajouté une dent à l'avant, retiré une à l'arrière, un truc du genre. Je sais plus exactement quoi, mais en fait, la moto est beaucoup plus lisse et beaucoup plus gentille à bas régime. Mais techniquement, il a plus de vitesse de pointe à la base, mais il met plus de temps à y arriver. Et en vrai, je pense que je préférerais ça parce que moi c'est surtout pour me balader la Hornet, hein, c'est pas pour aller sur un circuit et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui sur la CBR d'origine c'est pas du tout ça, parce que la CBR c'est vraiment une moto de piste. Lui il a pris celle-là parce que c'est le look qui lui plaisait, mais le comportement, il ne compte pas aller sur un circuit avec, faire des courses et tout. Donc il a essayé de la rendre un peu plus street légale, on va dire, pour pouvoir rouler avec. Et du coup, comme il a fait des changements, la chaîne est un petit peu détendue, machin, etc. Ouh, la petite Mustang là. Pas dégueulasse. Alors j'ai dit des conneries, on n'était pas à Bois-de-Villers, on était à Ohaix. Donc je vois exactement où on est, puisque c'est la ville juste à côté de là où je vais habiter. Donc je commence à retrouver mes repères, etc. Donc là on arrive à Andenne, voilà. C'est pas à Andenne même que je vais construire ma maison, c'est à Landenne, à Héron exactement, juste à côté en fait. Et les motards, je déteste vos motos, les Harley c'est dégueulasse, mais il n'y avait pas une Harley. Il y avait une petite MT. J'ai rien contre les pilotes de Harley, mais leur moto, je n'aime vraiment pas. Je suis pas du tout chopper, etc. D'ailleurs, je vous avais déjà raconté, mais la première moto que je voulais acheter à la base, c'était une sportive. D'ailleurs, ma 125, c'était une sportive. Parce que je suis un grand fan de MotoGP, Marc Marquez, etc. Donc, la marque, c'était une japonaise, de toute manière. Je voulais une Honda, mais si c'était une autre japonaise, c'était pas un problème. D'ailleurs, la première, c'était une Yamaha, parce que les 125 de chez Honda, enfin la CBR 125, je suis vraiment pas fan du design. Je trouvais que la Yamaha était beaucoup plus agressive et beaucoup plus sympa. D'ailleurs c'est pour ça que mon frère là, je vais me un jour en passant un tour avec. Mais franchement pour une 125 elle va déjà vachement bien. Bon après c'est pas à comparer avec une 600 ou une 1000. C'est une moto pour apprendre avant tout, hein, une 125. Mais ici pour la 600, je pensais pas du tout que j'achèterais une Hornet, une Roadster
du type roadster on appelle ça, donc sans carénage, etc. Mais en fait je voulais absolument une CBR, etc. parce que pareil le design je l'ai trouvé incroyable et j'aimerais peut-être, pourquoi pas un jour aller essayer la piste, pas pour devenir faire des courses, etc. mais plus pour voir ce que ça fait de rouler sur une route où t'as pas peur à tous les coins à tous les virages, que quelqu'un déboule par la droite ou qu'on essaye de prendre à contresens, etc. Donc du coup je pense que ça pourrait être vachement sympa à essayer un jour. Mais surtout que c'est le design des motos sportives en fait, je les trouve vraiment incroyable. Pas tant celle de maintenant, je suis plutôt celle d'il y a entre 5 et 10 ans. Là pour le moment c'est ils sont en train de réduire les puissances de toutes les motos et elles sont un petit peu toutes pareilles là avec leur bicylindre ou leur monocylindre qu'il y a ça. Et donc quand je faisais mes recherches, j'en avais parlé avec mon moniteur d'auto-école à ce moment là et lui me conseillait une moto assez réputée pour être chirurgicale. C'était la Street Triple 675 des années, je pense, en 2008 et 2012, si je dis pas de bêtises. Et bon, pour ceux qui s'y connaissent en triomphe, c'est les premières Street Triple où il y avait la fourche inversée et où les deux phares de devant étaient encore ronds. Et alors sur ce modèle là, il y avait un modèle S ou R, je pense que c'est S. Il faudrait que je vérifie, non c'est peut-être R, enfin je sais pas, c'est un. Il y a une lettre en plus et la version R, donc comme c'était une moto assez âgée, que c'était la normale ou la R, le prix n'était pas fort différent, mais la moto avait subi une sorte de relifting, plus au niveau des pièces mécaniques, et donc on était passé sur une fourche inversée, sur des freins Brembo, enfin elle était vraiment mieux. Et j'ai scruté un petit peu internet pour essayer d'en trouver une à mon budget et finalement j'en ai pas trouvé, c'était tout encore fort cher je trouvais, on va dire je mettais 2000 € en plus et j'avais une moto neuve quoi. Donc je m'étais dit bah tant pis, je vais regarder un peu moins cher mais qui ferait le taf pour faire mes armes on va dire sur une grosse moto. Et donc du coup je me suis rabattu sur la Hornet ici, qui m'a pas coûté bien cher. En fait la 125 a payé entièrement la Hornet et presque entièrement le permis de la moto, enfin le permis A du coup. Donc du coup autant vous dire que bah, j'étais assez content, hein, sachant que comme je vous ai dit je vais bientôt commencer à construire ma maison, donc niveau trésorerie on va dire que c'est pas le meilleur moment de ma vie pour faire des folies. Arnaud lui il vient de la terminer sa maison et ça fait déjà presque 1 an et demi, je pense qu'ils sont presque 2 ans, non 1 an et demi, ils sont installés et tout, donc lui niveau des finances etc il a su se refaire d'ici là, donc il a pu se permettre de se prendre une petite moto à un budget un peu supérieur. Mais moi c'était pas le cas, donc je me suis dit bah écoute je vais prendre une vieille, si jamais je tombe avec c'est pas grave, ce sera juste une gratte de plus. Je vais la garder jusqu'au moment où elle saura plus rouler je pense. Je ferai le minimum d'entretien qu'il y a à faire dessus, mais si un jour on me dit qu'elle est morte, mais tant pis elle sera morte. De toute façon j'en ai vu qui montaient jusqu'à 150 000 km avec, là on en a que 20 000, donc on va pas se plaindre. Et donc quand il sera temps, bah, peut-être que quand je me serai refait un petit peu niveau sous-sous, sachant aussi que je viens de devoir racheter une voiture, bon ça c'est différent, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo quand j'irai la chercher sans doute. Et donc du coup c'était vraiment pas, on va dire la moto c'était plus pour le plaisir. Et au final je me suis dit bon dans un moment bon ben en fait je vais faire un maximum en moto et tant pis j'aurai pas de voiture pour ce truc là. Puis finalement on s'est dit non mais t'as qu'à prendre une voiture pareille
pas trop cher puisque je vais que 2 jours au bureau par semaine, enfin sur place. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir une limousine, une voiture de fou non plus. Donc du coup, voilà. Donc voilà, maintenant j'aurai une voiture payée, une moto payée. Chaud? Qu'est-ce qu'il y a? Pour un point d'arrêt, c'est ton terrain, donc si tu veux, tu peux passer devant. Ouais, ouais. C'est bien. Les infos qu'il y a eu tantôt, il y a un point de terre qui passe sur la route, qui est au milieu d'un champ. Et donc vous continuez, et si on aurait continué tout droit, il serait passé 6 ans sans problème. En fait. Ah, ok. Ok. Tu me suis alors? Ouais. Je vais couper la vidéo ici, je vous retrouve peut-être au retour. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. À tout à l'heure, peut-être. Salut, salut!